Bonjour les chers stagiaires. Paris 13 octobre 2020. Le chapitre d'aujourd'hui concerne la palettisation. Ça a l'air simple. Les propriétaires de commandes, il faut les former sur les cas. S'ils ne sont pas formés, on risque d'avoir des palettes qui vont faire ça, ou bien sous forme de cathédrale. Donc il y a toute une géométrie à respecter au niveau de la palettisation. Ce qu'on appelle les plats, les lits, il faut savoir les faire. Donc, lorsque vous êtes en formation pratique, avant de vous lancer, en toute autonomie, de faire la préparation de commandes, on doit prendre la palette comme ça, et vous apprendre à travailler les angles. Là, vous voyez, c'est un angle droit là. Si on commence à faire tout et n'importe quoi, vous laissez des palettes qui ne vont pas rentrer dans votre camion. Ça ne va pas rentrer, soit ça va faire ça, soit ça va faire comme ça, les cathédrales, et ainsi de suite. Donc, ce sont les premières notions qu'on doit vous apprendre. Un colis ou un carton, il y a combien de faces? Comment on fait le carton? N'est-ce pas, on va dire le flanc, ça sera comme ça. Il y a combien de positions, j'allais dire? 4, 5. Il y a 3 positions. Il y a le flanc, position debout, et puis le plat. Le plat, ouais. Alors, donc, on va toujours faire le carton comme ça. Si ça ne marche pas comme ça, on va le mettre debout, ainsi de suite. Donc, il y a 3 positions. Vous avez le flanc que j'ai montré, c'est comme un véhicule. La roue, à l'extérieur, c'est le flanc extérieur. À l'intérieur, on ne va pas y voir, c'est le flanc intérieur. Après, vous mettez votre collier, la position debout, et puis le plat. La position assise, plat. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, donc, on vous dira un peu plus loin, est-ce que, même si la proportion de commande sort dans votre bon de proportion de commande, vous avez tout ce qui peut avoir la farine, des produits légers, fragiles, un moteur de camion, bon, j'exagère, quoi, quelque chose de lourd. Alors, vous commencez par quoi? Même si le circuit a été préparé optimalement, c'est-à-dire un circuit bien réfléchi, parce que dans la portion de commande, il y a un certain ordre. Alors, ça va vous dire, la première commande, c'est les sachets de farine. C'est indiqué la ligne, hein? C'est indiqué, il y a de l'ordre. Est-ce que vous allez commencer par la farine, le sucre et tout ça, alors que vous avez un moteur à prendre par la suite? Non. En premier, les plus lourds. Alors, on va laisser la farine, on va aller chercher le moteur, même si c'est le circuit comme ça, il faut consécuter le circuit. Parce que qu'est-ce qui va arriver à la fin? Si vous prenez, comment on appelle ça, des biscuits, des paquets de biscuits, vous mettez en bas, vous mettez un moteur, je ne sais pas, bon, même pas des véhicules, bon, on va dire un moteur. Lorsque le client va retirer sa marchandise, il risque de constater des dégâts, c'est-à-dire le paquet de sucre qui va devenir poussière, qui sera transformé en poudre, alors que c'est un biscuit. Il devient comme une farine, je ne sais pas, de lait, quelque chose comme ça. Et donc tout ça, hein, ça dure à peu près une journée, ce genre de formation pratique dans l'entreprise. Mais si on ne prend pas aux stagiaires, ou ceux qui veulent travailler dans la préparation de commandes, ces petites règles de base, on risque de faire tout faux. Parce qu'il va croire que le circuit c'est comme ça. Et encore, il y a un ordre. Si ça dépend comment est classifié, en tout cas les produits, il y a des parties telles qu'il y a. On avait parlé de 3 classes, non? Il y a la classe A, rotation rapide, la classe B, rotation moyenne, et la classe C, rotation lente. Mais si les produits de grande consommation, on avait parlé avec le côté produits alimentaires, le pain, le lait, ce sont des choses qui tournent très vite. Et puis, non alimentaires, on va prendre le savon, brosse à dents, des choses comme ça, qui partent assez vite. Mais si vous le mettez d'un seul côté, vous risquez d'avoir un encombrement au niveau de la préparation de commande. Parce qu'ils ont des chariots, et bien tout le monde va arriver là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle le rendement. Au lieu qu'il soit positif, il devient négatif. Parce que personne ne va bouger. C'est ce qu'on appelle le rendement décroissant. Ça va faire se forme d'entonnoir. Alors, si vous êtes bête, comme ça, vous n'avez jamais été formé, vous arrivez, il y a tous les préparateurs de commandes qui sont là, même si le schéma indiquait qu'il fallait commencer par là, vous consécutez le circuit.
vous allez ailleurs. C'est pas vrai? Ouais. Donc, c'est bien classifié. On avait vu qu'un magasin d'entrepôt obéit à la méthode de gestion ici, c'est la méthode ABC. C'est pas comme dans un magasin où on respecte la diagonale, le facing, le face à face, et tout de suite. Donc, dans l'entrepôt, on doit chercher cet équilibre-là. Hein. Ça serait mieux de repartir. On verra les circuits de préparation de commandes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un entrepôt. Donc, on doit apprendre ces règles de base. Hein. Parce que la palette doit être comme ça. Clean, comme ça. Parce que si ça commence à déborder, au niveau, quand on va mettre dans le camion, vous allez voir les palettes qui vont se déchirer. Parce que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la marge, pas d'erreur, hein, parce que les gens ils croient que... Parce que si vous dites qu'il y a une marge d'erreur, ça veut dire que c'est institutionnalisé, c'est comme ça devient un droit hein, qu'on doit faire. Non, c'est une marge de manœuvre. Pas de marge d'erreur. Parce que si vous dites à un médecin, un chirurgien, écoutez, monsieur, vous travaillez dans mon hôpital ou dans ma clinique, vous avez sur 100 malades une marge d'erreur de 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5 qui vont tomber. Ils ne vont pas sortir du bloc. Ça arrive. C'est une opération humaine. Le risque zéro n'existait pas. On vous a jamais dit que même si c'est le meilleur chirurgien du monde, il arrive qu'il va découvrir un aléa. Il peut être surpris lui-même pendant son opération et puis perdre le patient. Mais si vous lui donnez à la base 5% d'erreur, mais ces patients-là, s'ils l'ont tué, il est dans ces 5%, non? Il en a encore 4 à faire passer, non? Ouais. Donc, il ne faut pas confondre ces messieurs-là entre marge d'erreur et marge de manœuvre. Il est dans une discipline, dans une compétence pratique, on ne peut pas parler de marge d'erreur. Marge de manœuvre. Vous imaginez un peu, vous êtes en finance, vous gérez de l'argent dans la finance. Si vous avez, je pense, 100 milliards à gérer, si on vous donne une marge de 5%, je pense que vous devrez vite faire. Hein. Ce sont des dégâts. Et donc, on ne peut pas venir comme ça, de lancer des notions comme ça bêtement. Et donc, la palette doit respecter une certaine géométrie, une certaine verticalité, parce que si elle commence à faire ça, quand elle va rentrer, ainsi de suite. Et donc, de plus lourd, toujours, on préfère qu'il y ait un creux, là, parce qu'il y a des gens qui vont faire comme ça. Non, on préfère toujours maintenir les colis comme ça, pour pouvoir les filmer, sinon, ce n'est pas bon. Ouais. Donc, ce sont à peu près des choses qui sont saines. Moi, lorsque j'étais encore étudiant, je suis allé dans la préparation des commandes en tant que magasinier. Et voilà, nous avons eu les maîtres qui nous ont reçus en préparation des commandes. Ils nous ont signifié ces choses-là. Parce qu'il y a des palettes qui sont belles, il y a des palettes qui... C'est moche aussi. Alors, lorsque j'étais encore dans les charges, c'était comme ça, ce qu'on appelait des défilés de mode. Quand je voyais, il y a des carisses qui ont une touche de la palette, qui ne cassent même pas les palettes. Il y a des gens qui cassent la palette au sol. Ouais. Ils ne savent pas rouler avec les chariots, l'esthétique n'y va pas, et il n'est pas agréable à les voir, quoi. Et les fauches sont comme ça, je ne sais pas comment ils tiennent le volant. Donc, moi, je faisais faire des défilés de mode. L'esthétique, déjà. Comment est-ce qu'on conduit un engin? Je ne sais pas, là, on est collé du volant comme ça, non. Il y a un petit poumon, et donc je les regardais comme ça. Et je surveillais même leurs pieds. Parce que des fois, vous allez voir, le chariot, ça a l'air facile. Mais ça peut aller, hein. Il y a une agressivité, parce que ça reste quand même un moteur, ça peut partir. Et donc j'allais voir leurs pieds, et si les pieds étaient, tous les pieds, on le mettait sur la pédale d'accélérateur, alors qu'il faut un peu le retirer pour éviter qu'il y ait ce genre de situation, quoi. De nervosité, de l'engin, de cette souplesse-là qu'il faut aller chercher. Et donc j'ai vérifié un peu tout ça. Vous voyez comment ça travaille? Donc, bon, je ouvre une parenthèse pour parler que dans la pratique, il faut faire attention. La théorie est liée à la pratique, sauf que la pratique s'enseigne par la pratique. J'allais à un examen de CACES, conduite de chariot. Et là, je vais croiser une dame, charmante, en tout cas belle, ça je ne le cache pas. Et quand elle me présentait le chariot, la prise de poste, monsieur Baloukou, en quelque sorte, les roues, c'était non seulement qu'elle était belle, sensuelle, dans le geste, et la roue, le chariot,
à la fin, je me dis que c'est au même mètre. Parce qu'elle me dit qu'elle parle des écrous, si c'est vissé. Elle ne touche même pas les écrous. Pour voir si c'est vissé. Les écrous doivent être vissés. Elle ne touche même pas les écrous. Les écrous, alors on n'est pas dans le théâtre là, donc ça se passe au millimètre. C'est des choses comme ça. Alors, très bonne carisse. Elle avait le thermique, 3 pédales, comme une voiture. Donc, l'embrayage, ça devient le fin souple. Parce que là, vous retrouvez maintenant, vous avez l'embrayage, c'est ce qui permet de ralentir le véhicule avant de venir freiner et de donner un coup sec. Donc, on l'appelle, c'est un frein doux, et puis au milieu, c'est le frein principal. Vous savez comment est-ce qu'elle produisait le chariot thermique avec 3 pédales? 2 pieds. Et quand elle arrivait pour charger, elle touchait toujours. Vous imaginez un peu une palette de lait. Les fourches sont, on a assez trempées, sont des mains pas grand-chose. Dès que vous avez tapé un peu, vous avez le lait qui va couler. Et pourtant, le lait ne coule plus dans ce pays, mais vous faites couler dans les entrepôts de lait. Ouais. Et donc, elle ne savait pas utiliser son engin. Je dis, vous avez combien de pédales? 3. Celui qui a doté ces 3 pédales d'engin, il l'a fait pour le plaisir? Non. Oui. Vous avez fait une pause ou pas? Oh, on est parti, quand on est parti, on est parti. D'accord. Vous voulez faire la pause? Oh, on continue, hein. Continuez pour l'instant. Bon, mais Après. dans 5 minutes, je peux venir. Pas de souci. Ça marche. Alors, vous voyez? Et donc, du coup, j'ai dit, mais donc, vous ne connaissez pas l'engin que vous conduisez. À quoi vous sert notre pédale là? Ça remplace l'embrayage. Donc, chez nous, ça devient le feu doux parce qu'on a rectifié le moteur. Et donc, pour éviter des accrocs, on ne sait pas si vous avez vu les bateaux mouches, c'est une pédale d'approche. Ouais. Quand on va approcher l'obstacle, on ne peut pas aller, sinon vous aurez un coup sec comme ça. Donc, on va avec cette pédale-là. C'est-à-dire l'embrayage, on va appeler ça. C'est ce qui permet, parce qu'on n'est pas dans un boulevard, on n'est pas en ville, où vous n'aurez pas le temps. Dès que vous êtes là, déjà vous avez touché. Et donc, quand il a ce pied-là, ce qu'on appelle la pédale d'approche. Il vient, il va freiner sec, il n'y aura même pas un coup. Ça s'arrête là. Donc, il ne connaissait pas son engin. Mais il n'utilisait que 2 pédales. Et dès que, quand il devait décharger le camion, elle tapait toujours, elle était paniquée. Alors, si elle va avec sa pédale d'approche, c'est comme un bateau. Quand il vient comme ça tout doucement, c'est une pédale d'approche. Après, mais une fois qu'il a des passagers, vous voyez comment ça dégage, non? Ça dégage rapidement. Et donc, quand elle a déchargé le camion, elle paniquait avec le chariot thermique, c'est un moteur. Puissant. Donc, elle paniquait. Alors qu'elle avait juste à mettre ses pieds, ça remplace l'embrayage, pédale fin, c'est un frein doux. Même quand il freine, avec le salam, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, sinon vous tournez, vous allez faire basculer le chariot. Alors j'ai dit, mais si vous ne savez pas, madame, de l'autre pédale, dans ce cas, il faut prendre des chariots électriques. Il y a des pédales, et puis ça fera l'affaire. Alors que ça n'est pas utilisé dans le jeu. Donc, quand vous êtes pris en main, je pense que je vais aller à la réunion. Ok, c'est une occasion.